La fête battait son plein, une célébration bruyante et chaotique qui semblait m'opprimer physiquement de toutes parts, les rires résonnaient sur les murs, et la voix tonitruante de mon père couvrait tout, racontant une histoire grandiose. Tout cela était pour lui, bien sûr, mon frère Brandon, le fils préféré de la famille et qui arborait son charisme comme un bouclier, tenait salon au centre du salon. Mes parents gravitaient autour de lui comme des planètes, rayonnant d'une fierté si intense qu'elle en était presque aveuglante. Ils acceptaient gracieusement les compliments sur le merveilleux repas et les décorations, une fête entière que j'avais passé les 2 dernières semaines à organiser et à payer discrètement. Je pouvais sentir le fantôme de la facture de 2500 $ du traiteur dans ma poche, une autre contribution invisible au sanctuaire de Brandon. C'est alors que mon père, David, un homme qui ne valorisait que les réalisations dont il pouvait se vanter au bar, a attiré mon attention. Il a passé son bras musclé autour des épaules de Brandon et l'a entraîné vers un vieil ami, Jim. « Tu connais mon fils Brandon » a-t-il rugi. Puis son regard s'est posé sur moi et son ton a changé, devenant empreint d'un amusement familier et dédaigneux. « Et lui » dit-il avec un petit rire, en faisant un geste vague avec sa bière. « C'est mon autre fils. C'est le soldat de papier de la famille. Il travaille dans un bureau pour la marine. Tu sais, il pousse des crayons dans un endroit sûr pendant que son frère fait le vrai travail. » J'ai observé le visage de Brandon pendant qu'il prononçait ces mots. Il les a tous entendus. Pendant une fraction de seconde, nos regards se croisèrent, puis un lent sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Il ne me défendit pas, il ne rectifia pas les faits, il laissa simplement le mensonge flotter dans l'air, profitant encore plus de la chaleur des projecteurs maintenant qu'il projetait une ombre sur moi. Je serrai mon verre plus fort, sentant mes jointures appuyées contre la surface froide. En apparence, j'affichais un sourire crispé et poli, un masque que j'avais perfectionné toute ma vie, mais à l'intérieur, quelque chose ne s'était pas simplement brisé, c'était devenu de la glace. Le dernier fil d'espoir auquel je m'accrochais sans même le savoir venait de se rompre net, et le pire, c'était que ce sentiment de vide dans ma poitrine n'était pas le choc, mais la reconnaissance. C'était simplement l'écho le plus fort et le dernier d'une histoire que j'avais été contraint de vivre toute ma vie. Ce surnom, le soldat de papier, n'était pas une insulte spontanée inventée lors d'une conversation de fête, c'était un titre, le rôle qui m'avait été attribué dans la longue pièce familiale, une production qui durait depuis aussi longtemps que je me souvienne. Dans cette pièce, chaque personnage avait son rôle, et il n'y avait jamais aucun doute sur qui était la star. Mon frère Brandon, l'enfant chéri de la famille, charismatique mais imprudent, était né pour être sous les feux de la rampe. Il était le héros de toutes les histoires, le protagoniste de tous les souvenirs et le destinataire de toute la grâce que mes parents avaient à offrir. Mon rôle se limitait à être le machiniste fiable et ennuyeux, celui qui s'assurait que son éclairage était toujours parfait, même si je devais rester dans le noir pour le faire. Je me souviens du jour où le fossé entre nous s'est creusé. C'était l'été après son enrôlement. Il avait 19 ans et, d'après ma famille, c'était un héros qui sacrifiait sa jeunesse pour son pays. La vérité était un peu moins noble. Il échappait à des ennuis judiciaires mineurs et n'avait plus d'autres options. Mais les faits importaient peu face à une belle histoire. Pour célébrer sa grande décision, mes parents lui ont acheté un camion tout neuf. Je m'en souviens encore parfaitement, un monstre noir brillant garé dans l'allée, avec un énorme nœud rouge sur le capot. Mon père, David, l'homme qui ne voyait de valeur que dans les choses qu'il pouvait exhiber, vibrait littéralement de fierté. Il a fait venir ses amis dehors, tapotant le capot et vantant de la puissance du moteur. Son fils, le garçon courageux. Toute la famille s'est réunie sur la pelouse, levant des coupes de champagne pour trinquer à Brandon, qui était simplement appuyé contre la grille avec son sourire facile et habitué, comme s'il avait mérité tout cela. Je me tenais à l'écart du groupe, observant la scène. Je ne voyais pas seulement un camion, je voyais la manifestation physique d'une règle familiale. Les désirs de Brandon étaient des nécessités et mes besoins étaient des inconvénients. Environ 6 mois plus tard. Cette règle a été gravée dans le marbre. J'étais en poste dans ma première base navale, essayant de me lancer dans la vie. J'avais trouvé un petit appartement délabré que je pouvais presque me permettre, mais il me manquait quelques centaines de dollars pour la caution. Après des semaines d'angoisse, j'ai finalement appelé chez moi. J'ai parlé à ma mère, Carole,
Une femme qui confondait la dépendance constante de son fils avec un signe de sa nature aimante et mon indépendance avec un signe de froideur. Je lui ai présenté calmement et rationnellement ma situation, en lui expliquant qu'il s'agissait d'un prêt que je pourrais rembourser en 3 mois, après un long silence. Elle a finalement soupiré, sa voix trahissant sa tristesse d'avoir à m'annoncer cette nouvelle, non pas à moi, mais à elle-même. L'argent est serré, et c'est toi qui es responsable, m'a-t-elle dit avec son mécontentement habituel dans la voix. « Oh, mon chéri », a-t-elle murmuré, « découvre-le par toi-même. » Comme toujours, c'est toi qui fais tout. La phrase suivante était très claire. Brantan doit avoir accès à notre fonds d'urgence à tout moment. Comparé à toi, il est mauvais gestionnaire. Il est comme ça. Tu le sais, dans ma tête, je repassais en boucle toutes les fois où Brandon avait été sorti de prison, tandis que je fixais la peinture écaillée du mur de ma chambre, les véhicules accidentés, les factures de jeu, l'argent du loyer perdu. Son insouciance était une caractéristique protégée, tandis que ma responsabilité était un frein. Après avoir exprimé ma gratitude, j'ai mis fin à notre conversation et j'ai commencé à travailler davantage le week-end. La fabrication de la famille tournait autour de cela. Le véritable soldat était Brandon, fantassin dans l'armée, qui, comme je l'ai appris plus tard, travaillait principalement comme commis d'approvisionnement, debout dans ses bottes. Il affrontait courageusement le danger sur le front. La marine était un endroit plus calme, plus concentré et plus discret pour moi. Le fait est que la guerre spéciale dans la marine était vraiment la carrière que je souhaitais embrasser, celle à laquelle je m'étais consacrée corps et âme. Le secret absolu est le fondement même de cet univers. On ne parle pas de l'entraînement, on s'abstient de discuter des missions, rien ne transparaît dans les conversations. Garder le silence n'était pas une option, c'était une nécessité. Cependant, mes proches, dans leur infinie sagesse, ont comblé les lacunes avec leurs propres histoires après que je leur ai refusé toute information. Ce n'était pas parce que mon travail était secret que je ne pouvais pas donner de détails, c'était soi-disant à cause de mon sentiment d'humiliation. Ils en ont conclu que j'avais choisi l'option la plus sûre, un travail de bureau loin de tout problème, car j'avais suivi le chemin le plus court d'imaginable. Ils ont élaboré un récit facile qui correspondait à leur rôle prédéterminé. Je suis devenue la chute de leur histoire, qui servait à embellir le récit de Brandon, tandis que lui jouait le rôle du guerrier. Je suis devenue un soldat de papier. Alors que je dormais dans mon lit cette nuit-là, l'insulte du soldat de papier résonnait dans ma tête, et j'ai réalisé qu'il ne choisirait jamais de voir qui j'étais vraiment. Ma prochaine étape était de leur couper toutes les options. Après avoir quitté la fête et être retournée dans mon ancienne chambre, la colère et la douleur qui s'étaient accumulées pendant des années se sont soudainement apaisées. Ils étaient toujours là, leur apparence avait changé, un calme profond et inconnu, une zone de clarté glaciale et l'austère, avait remplacé la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. J'avais accepté quelque chose contre quoi je m'étais battue toute ma vie. Peu importe mes efforts, ils ne m'aimeraient jamais, ne me respecteraient jamais, ne me remarqueraient même jamais. C'étaient eux qui fixaient les règles et qui pouvaient les modifier à leur guise, donc essayer de gagner leur faveur était une tâche impossible. J'ai donc cessé de participer. Obtenir leur amour n'était plus mon objectif. Présenter la vérité, immuable et inébranlable, était mon seul objectif. L'occasion idéale se présentait, et je le savais, cela faisait des semaines que ma mère y pensait. Thompson, un major de l'armée très estimé et le commandant de Brandon, devait lui rendre visite plus tard dans la soirée. Ce major était une personne respectée dans le cercle d'influence de ma famille. Son impartialité et sa fiabilité en tant que source issue du monde qu'il prétendait vénérer faisaient de lui un médiateur idéal. Leur histoire ne le concernait pas. Il ne connaissait pas le scénario. J'ai su à ce moment précis qu'il était l'ingrédient secret. Il allait tout mettre en mouvement. Pas besoin de débat houleux, de présentation de preuves dramatiques ou de cris pour mettre en œuvre ma stratégie. C'était bien plus destructeur et plus facile. Dès que je suis rentrée chez moi, je me suis dirigée vers le placard et j'ai sorti le sac à vêtements qui n'avait pas servi depuis si longtemps. En l'ouvrant, j'ai vu que la lumière de la pièce était absorbée par la riche teinte bleu foncé du tissu. Avec une précision presque chirurgicale, j'ai étalé mon uniforme bleu marine sur le lit. Les plis étaient nets et la surface impeccable. Mes preuves certifiées se trouvaient à l'intérieur de ces vêtements. D'une main calme et assurée, j'ai commencé à les préparer au-dessus de la poche.
J'ai fixé les rubans à la barre. Ils étaient tous les témoins muets d'un passé dont ils ignoraient tout. J'avais vécu ma véritable histoire. Chaque bande arc-en-ciel représentant un chapitre, tandis que d'autres s'occupaient de livrer leur version préférée. J'avais accumulé les reçus correspondant à la valeur de cet uniforme. Parmi eux, 2 étaient de la plus haute importance. Pour commencer, j'ai pris l'insigne, une feuille de chêne en or poli, et je l'ai fixée à mon col. Après plus de 20 ans de service, vous avez acquis le grade de commandant, qui est un poste de direction et de responsabilité. À la fin du processus, j'ai soigneusement extrait le reçu le plus important, un aigle, un pistolet à silex, une ancre, l'emblème des forces spéciales, le trident des cils, un petit morceau d'or qui portait le poids d'une vie, un morceau très lourd. En effet, un insigne forgé dans un feu que je ne saurais jamais allumer, pour une fraternité que je ne pourrais jamais pleinement embrasser. Leur histoire d'armée de papier a été complètement détruite par un seul signe. J'avais la preuve, j'avais une stratégie, je n'allais pas déclencher les hostilités. La vérité devait parler d'elle-même. J'avais donc l'intention de retourner à la Réunion. Le moment était venu de montrer la vraie nature d'un soldat de papier. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai attendu dans le couloir, l'oreille tendue vers les bruits familiers de la fête. J'attendais calmement et méthodiquement, comme un chasseur. Le major Thompson était enfin arrivé lorsque j'ai entendu une voix différente, plus grave et plus posée que les autres. C'était celle-ci. Il n'était plus nécessaire d'élaborer un plan détaillé ou de recueillir d'autres preuves. L'acte seul comptait. L'oxygène qui pénétrait dans mes poumons m'aidait à calmer les derniers tremblements. Alors j'ai pris une longue et profonde inspiration. Une détermination silencieuse et inébranlable avait remplacé l'angoisse et l'animosité. J'avais la nette impression de voir de loin le personnage que j'allais incarner. Je sentais la paix dans mon cœur. Ma poigne était ferme. J'étais prêt. C'était comme entrer sur scène lorsque l'on passe du couloir sombre au salon. L'impact fut immédiat. Alors que les gens commençaient à regarder autour d'eux, un silence soudain s'abattit sur la pièce, étouffant les rires et les conversations. Les conversations s'arrêtèrent, les expressions de joie et de satisfaction devinrent inexpressives. Naturellement, mes proches furent les premiers à réagir. Carole, ma mère, m'a regardée avec une expression de perplexité effrayée sur le visage. D'un geste rapide, elle a tendu le bras et m'a saisi le bras, les dents serrées. Elle a souri et m'a dit « Mais à quoi penses-tu ? Retourne immédiatement dans ta chambre et change-toi. Tu fais tout un scandale. » L'expression de confusion outrée sur le visage de mon père était comme un orage, mais le dernier signe de son arrogance est venu de Brandon. Son rire était rauque et bruyant. « Eh, c'est quoi ça ? Tu essayes de te déguiser pour te donner de l'importance ? C'est Halloween, se moqua-t-il. Assez fort pour que tout le monde l'entende, même si ses commentaires résonnaient encore. Ils n'avaient plus aucune influence sur moi. Ils ne faisaient aucune différence. La raison en était que mon véritable public m'avait enfin aperçu à l'autre bout de la pièce. Le major Thompson, le commandant de l'unité de Brandon, s'était interrompu au milieu d'une phrase. Il dégageait une puissance subtile dans tout son langage corporel. Son attitude insouciante avait disparu en un instant. Alors qu'il examinait ma tenue, il se redressa. Ses épaules se nivelèrent et ses yeux, habitués à voir et à comprendre, s'agrandirent de manière presque imperceptible. Il a ramassé les rubans, son regard s'est posé sur mon col pour lire mon grade, puis s'est arrêté sur l'épingle en or qui ornait ma poitrine. Le visiteur décontracté avait disparu, remplacé par un soldat en uniforme. Il a brusquement salué la personne avec laquelle il discutait et s'est approché de moi, d'un pas lent et méthodique. Ma mère, qui toussait toujours à côté de moi, est passée inaperçue. Ni mon père ni Brandon n'ont croisé son regard. Concentré uniquement sur moi, il les a ignorés comme s'ils n'étaient que des meubles. À ce moment-là, la pièce était plongée dans un silence de mort. La tension était palpable et on pouvait sentir tout le monde retenir son souffle. Le major s'est arrêté à une distance respectable devant moi et s'est tenu calmement, dans une attitude respectueuse. D'une voix apaisante et claire, il dit « Excusez-moi, monsieur », détendant ainsi l'atmosphère, « Je suis le major Thompson. » Il se contenta d'un bref signe de tête. Comme dans le cadre professionnel, son regard se détourna brièvement de mon visage pour se poser sur le trident des cils, avant de revenir vers moi. L'histoire de toute ma famille était mise à l'épreuve pendant cette pause.
La question décisive suivit: est-ce que le SEAL, commandant, dans le silence absolu de la pièce, le titre résonna avec une révérence sincère et naturelle, alors que sa confusion furieuse se transformait en incrédulité totale. Je vis la mâchoire de mon père se détendre. Lorsque la terreur s'empara de ma mère, sa main se porta instinctivement à ses lèvres et ses yeux s'écarquillèrent. Quant à Brandon, il était pâle comme un fantôme, son visage ayant perdu toute pigmentation. À sa place, le sourire arrogant avait disparu, remplacé par la terreur d'un homme qui voyait tout son monde s'écrouler, les yeux écarquillés et la mâchoire pendante. Le major sentit cette tension étrange et impossible et dit: « Enchanté de vous rencontrer. Commandant, vous jouissez d'une solide réputation au sein de la communauté SOCOM. » Pendant une seconde, je laissai les mots flotter dans l'air, une critique cinglante et sans appel de leur écriture. Après avoir soutenu le regard de mes parents pendant un court instant, je me tournai vers mon frère. Je n'avais pas besoin de leur dire un mot. Tout se lisait sur leur visage. Après cela, je cessai de m'intéresser à eux et me concentrai uniquement sur l'essentiel. « Major, ravi de vous rencontrer. » Ai-je salué d'une voix calme. « Votre homme, Brandon, a de la chance de vous avoir comme supérieur. » Je n'ai ressenti ni victoire ni colère dans le silence assourdissant qui a suivi. De temps à autre, j'ai ressenti une sensation de légèreté. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'occasion de me retourner et de partir. En l'absence de réponse, j'ai continué. Je me retournai et sortis d'un pas décidé, laissant derrière moi le salon en désordre, témoin de leur histoire autrefois parfaite. Je n'avais pas respiré d'air pur depuis 20 ans, et l'air frais de la nuit fut un véritable soulagement. Dehors, la rue semblait paisible, contrastant fortement avec le silence oppressant dont je venais de m'échapper. Mon téléphone se mit à biper dans ma poche alors que j'arrivais à ma voiture. Quand je l'ai sorti, j'ai trouvé un message de ma mère. Sur l'écran noir, des mots furieux clignotaient. « Comment as-tu pu nous humilier ainsi en public ?» Mon père m'a envoyé un deuxième message avant même que j'aie le temps de réfléchir. « Tu n'as aucune idée du mal que tu as fait. » Quand ils sont arrivés, je me suis contentée de rester sous un lampadaire et de les regarder. Puis, après un silence gênant, l'ambiance a commencé à changer. La fureur a fait place à une tentative précipitée et désespérée de limiter les dégâts. Nous n'étions pas au courant, m'a envoyé ma mère par SMS. Pourquoi ne nous a-t-on rien dit ? Notre fierté aurait été palpable, une avalanche de raisons, d'excuses et d'excuses de personnes cherchant à se disculper, a continué à inonder ma boîte de réception. Après avoir lu chacun d'entre eux, je m'attendais à ressentir une certaine émotion, comme de la colère, de la sympathie ou peut-être même une pointe de douleur passée, mais ce ne fut pas le cas. C'était comme si je revivais une époque révolue en lisant ces messages envoyés par des visages familiers. Ces mots ne pouvaient rien accomplir. Ce n'était que du texte sur un écran. J'ai décidé de bloquer le numéro de mon père après avoir trouvé son contact, appuyé sur l'écran et sélectionné l'option correspondante. Après cela, j'ai fait de même avec ma mère et Brandon. Il m'a suffi de 3 clics pour faire taire une époque de vacarme constant. 1 an plus tard, le silence n'est plus seulement l'absence de bruit, il est tangible. Me voici, vivant ma vie selon mes propres principes. Une petite maison à 1000 km de là est désormais mon foyer. La chure et le vernis imprègnent l'atelier de mon garage. Mes mains, habituées à la démolition, redécouvrent le plaisir de créer le week-end. Je répare des meubles anciens, abîmés et sans valeur que d'autres ont jetés. Je ponce la peinture écaillée pour faire ressortir le grain solide et esthétique du bois. Je leur offre une seconde vie en réparant leurs pieds bancals et en rajustant leurs joints endommagés. Contrairement à toute autre tâche ou récompense, cela m'apporte une satisfaction sereine. Redonner vie à quelque chose qui semblait perdu demande de la patience et de la précision. Parfois, dès le matin, je me verse une tasse de café et je sors sur le petit quai derrière ma maison pour regarder le soleil se lever sur la mer. Je m'assois là et j'essaie de ne penser à rien. Quand j'étais plus jeune, je croyais à tort que la force consistait à surmonter les moments difficiles, à supporter en silence la honte du rejet de ma famille et à réussir tout en restant cachée à cause de leur incompréhension. J'étais fière du grade et des médailles qui ornaient mon col, que je considérais comme le summum de mon pouvoir. Mais la réalité m'a frappée de plein fouet lorsque je me suis retrouvée dans ce salon. J'avais pu négocier les conditions de ma reddition grâce à mon uniforme, mais ce n'était pas l'arme qui avait finalement remporté la bataille.
Le trident que j'avais acquis n'était pas la source de mon véritable pouvoir. C'est lorsque j'ai décidé d'ignorer pour la dernière fois ceux qui m'ignoraient que j'ai trouvé ma force. Il m'a fallu du courage pour ne plus répondre à leurs appels, le courage de partir, le courage de recommencer ailleurs. Une vie qui n'aurait pas besoin de leur bénédiction pour être fondée. J'ai dû accepter ma valeur pour ce qu'elle était, non pas pour ce que les autres pensaient, mais pour ce qu'elle était. Il y a quelques mois, j'ai reçu des nouvelles d'une parente. Elle m'a dit que les conséquences de cette nuit-là étaient légendaires. Apparemment, Brandon a eu honte pendant 1 semaine avant de commencer à inventer des histoires, se présentant comme le frère compréhensif qui était au courant de mon travail secret depuis le début. Mes parents, qui sont maintenant commandants des Navy Seals, se vantant de leur fils à tous ceux qui veulent bien les écouter, ils sont restés en contact avec moi par l'intermédiaire de membres de la famille, me demandant quand je rentrais et me disant qu'ils voulaient que je revienne. Cependant, je n'accorde plus aucune valeur à leur approbation, comme à l'argent. Ce n'est pas réel. Leur perception d'eux-mêmes a toujours été plus importante que ma propre histoire. Leur nouvelle bravade n'est qu'un masque. Et je refuse de reconnaître les visages familiers qui se cachent derrière. Leur histoire est terminée. Après avoir fait les comptes, le livre repose sur une étagère où il prend la poussière. Les gens ne vous apprécieront jamais à votre juste valeur. Personne ne peut vous déprécier plus que vous ne pouvez vous dévaloriser vous-même. Le surnom insultant de soldate de papier m'était destiné, mais c'est moi qui ai finalement quitté mon ancienne vie et pris mon envol. Écrivez, je te vois. Ici, si vous avez déjà dû être le héros que tout le monde avait peur d'être, nous apprécions votre histoire.